Le leader des jeunes patriotes, Charles Blé Goudé, et le chef de village d'Akwedo appellent les populations, aujourd'hui même, à empêcher la circulation des soldats de l'ONUCI dans toute la ville d'Abidjan. Alors que l'Union africaine travaille au règlement pacifique de la crise, l'ONUCI mène des actions diaboliques pour déstabiliser le pouvoir du président Laurent Gbagbo. On écoute le chef Akan d'Akwedo et Charles Blé Goudé. Monsieur Sagou Charles, porte-parole principal du village d'Akwedo. J'étais chez moi quand une information anonyme m'est parvenue. Automatiquement, j'ai pris la voiture de mon petit frère, je lui ai dit de m'accompagner sur le site, parce qu'ils étaient derrière la décharge. Et quand je venais, il y a une autre information qui me dit qu'ils sont devant le nouveau camp. Et c'est ce que j'ai fait avec la population d'Akwedo. Nous sommes rendus sur les lieux. Ils disent qu'il y a leur chat qui est en panne. C'est ici, on n'est pas les chats. Et on a voulu intervenir, les militaires ont dit comme c'est devant un camp, ce n'est pas tellement bien que de les repousser un peu. C'est ce qui a été fait tout à l'heure là. C'est pas à cause d'une simple élection qu'on va traiter les Ivoiriens pour des animaux. C'est pas possible. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, en Libye, en Tunisie, en Égypte, le peuple a parlé? Mais pourquoi pas le peuple ivoirien? Pourquoi? Pourquoi cette situation dramatique qu'on fait souffrir les Ivoiriens? Il y a d'autres qui n'ont rien à voir avec la politique. Mais pourquoi? Pourquoi cela? Mais j'appelle les Ivoiriens à défendre la souveraineté de leur pays. Ce n'est pas le président Gbagbo, mais c'est la Côte d'Ivoire, c'est la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, il y a beaucoup qui ne sont pas LMP. Mais puisque la Côte d'Ivoire est bafouée, l'État ivoirien est bafoué, le Conseil constitutionnel est bafoué, c'est ce qui exprime ma détermination. À mon âge, j'ai 60 ans, je ne peux pas me mettre sur la route. En tant que responsable du village d'Akwedo, je ne peux pas me mettre sur la route. Comme ils ont dit qu'ils vont attaquer de manière simultanée les villages d'Ebrié, les villages d'Atan, c'est pourquoi je suis sorti comme tu. Et si je meurs aujourd'hui, demain je ne mourrai plus. Mais mon fils, mon petit-fils viendra combattre le vrai combat que Gbagbo est en train de mener. Je voudrais donc profiter pour féliciter les chefs Akan. Parce que cet après-midi, près de 4 chars de l'ONU qui se dirigeaient vers le camp d'Akwedo, le camp militaire de Côte d'Ivoire, a été bloqué par ces chefs Akan. Je voudrais les féliciter et je veux que tout le monde fasse comme eux. Tu as un véhicule, dès que tu vois un conteneur à l'ONU, il faut barrer la route. Jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils sont dans un État qui est dirigé jusqu'à plus du conteneur. Ils ne sont pas dans un État conquis. Pendant que le panel qui est arrivé en Côte d'Ivoire pour évaluer la situation au nom de l'Union africaine, pendant que ce panel-là travaille, l'ONUCI fait autre chose en Côte d'Ivoire. L'ONUCI prête ses hélicoptères aux rebelles pour les transporter du Golf Hotel via l'hôtel Sobroko pour les amener à Abobo et les disséminer dans toute la commune pour déstabiliser le régime de Gbagbo Laurent. Voilà le rôle que l'ONUCI joue en Côte d'Ivoire. L'ONUCI arme, l'ONUCI forme, l'ONUCI transporte les rebelles. Mais dans quelle optique? Pendant qu'on parle d'une solution pacifique à travers la négociation, l'ONU fait autre chose. Ce que vous avez fait au Libéria, ce que vous avez réussi au Congo, ce que vous avez réussi au Rwanda, en votre présence, des populations ont été exterminées. Nous ne vous permettrons pas de faire cela en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je demande à tous les jeunes de Côte d'Ivoire d'empêcher l'ONU de rouler, de se déplacer à travers la commune d'Abidjan, à travers le district d'Abidjan. Mais parce que, finalement, l'ONU n'est plus en Côte d'Ivoire pour une mission de paix. L'ONU est en Côte d'Ivoire pour faire la guerre à la place des rebelles. Parce que l'ONU a menti au monde entier, à travers Tchoy. Ainsi donc, l'ONU fait la guerre, prête sa radio aux rebelles, monte une télévision pour les rebelles, transporte les rebelles. Cela ne peut plus continuer et cela ne doit plus continuer. Est-ce que les gens ont encore une considération, une petite considération pour l'Afrique? L'Union africaine a décidé d'une négociation et elle est en cours. Pendant ce temps, l'ONU organise la guerre. On ne peut plus accepter ça. Si tu es à Yopougon, tu es à Koumassi, tu es à Port-Boué, tu es à Makori, tu es à Djamé, tu es au plateau, partout où tu es, tu dois empêcher l'ONU de circuler. Et pour que tu prennes les dernières consignes, je te convoque demain, dès 9 h, à prendre part
à la grande assemblée générale que nous organisons pour donner les dernières consignes au baron de Yopougon. Demain, l'histoire te regarde et tu dois participer à écrire la nouvelle page de l'histoire de notre Côte d'Ivoire. Nous voulons bien vivre pour que notre pays puisse se développer, mais aussi que l'ONU s'y sache, que les rebelles sachent que nous sommes prêts à mourir aussi pour cela. Fatigués des fermetures inutiles des banques, sans procédure aucune, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.